Austin est un tracé magnifique, Jean-Louis, qui a la particularité de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quels sont les points chauds particuliers de ce tracé? Alors je dirais qu'il y en a partout les points chauds. Déjà, vous l'avez dit, sens inverse des aiguilles d'une montre. Pas facile, et pas dans la tradition. Deuxièmement, si je devais donner un prix d'excellence, pour les circuits traditionnels, je mettrais Suzuka. Pour les circuits modernes, je mettrais Austin. Vraiment, ça a été très bien fait. D'abord par les déclivités, ensuite les lignes droites, les freinages violents, les courbes terribles, un triple droit, les enchaînements comme on les retrouve à Silverstone, tout ça réuni. La grosse montée juste après le départ, important aussi, beaucoup d'erreurs possibles, puisqu'on signale même la corde avec une quille pour que les pilotes voient bien l'histoire. Donc je mettrai des difficultés absolument partout. C'est probablement l'un des plus beaux circuits de toute la saison. Alors la mécanique promet d'être fortement sollicitée aux États-Unis. On parle de chaleur, on parle aussi d'intempéries, Jean-Louis? Oui, parce que la météo n'est pas très bonne. Et vous vous souvenez qu'il y a peu de temps, il y avait eu un ouragan au-dessus d'Austin et que les essais avaient été annulés. Donc il faut faire très attention en cette période troublée de la météo. Il peut faire très chaud, il peut faire frais, et on voit bien que tout ça peut jouer sur le déroulement à la fois des essais et à la fois de la course. Ça va ajouter encore du piment au Grand Prix des États-Unis. Vous l'avez dit, c'est un circuit qui est moderne, donc la piste est peu abrasive. Pirelli embarque deux sets de pneus, les ultra tendres et les super tendres. Des ultra tendres qui auront la particularité d'être roses, signe de ralliement à la cause du cancer du sein d'ailleurs. Liberty Media est vraiment prêt à tout pour rapprocher le public de la Formule 1? Absolument. Il faut que à la fois les spectateurs et les téléspectateurs, les fans dans le monde entier, se retrouvent un peu mieux dans cette Formule 1, soit un peu mieux traités. Avec ça, il y a les courses e-sport, hein, c'est-à-dire les simulateurs. Ça fait rage en ce moment. Les pilotes prêtent la main à ça. On a vu Alonso, on a vu également Vettel en faire. Tout ça, ça anime beaucoup de choses. Il y aura également les grandes stars américaines qui seront là au rendez-vous, puisque Sam Bratches, qui est le patron de l'organisation de Liberty Media, il est américain et ils ont vraiment un œil là-dessus pour que ce Grand Prix des États-Unis soit formidable. Je pense qu'il y aura vraiment des animations absolument extraordinaires, en dehors du fait que la F1 présente aussi sa propre animation. Sébastien Vettel, seul contre tous, comment doit-il gérer cette épreuve pour limiter la casse, Jean-Louis? Je pense que lui, il n'a qu'une seule chose à faire, gagner la course. Je pense qu'il doit se limiter à ça sans chercher à calculer de tous les côtés. De toute façon, il faut qu'il gagne pour se remettre en selle un peu, pas complètement, mais attention, les Mercedes Boys, hein, que ce soit Hamilton ou que ce soit Bottas, eux, ils sont près du succès. Je vous rappelle le palmarès, hein, depuis 2012, date du premier Grand Prix. Hamilton a gagné 4 fois, si je me souviens bien, et Vettel une fois. Donc attention à Mercedes, d'autant que là, il y a quand même un enjeu absolument sensationnel. Je pense que vous l'avez vu. Si nos calculs sont bons, grosso modo, il pourrait être titré à la fois Mercedes et Lewis Hamilton dès ce Grand Prix des États-Unis. Oui, tout d'abord, Mercedes plus que Hamilton, si Vettel se défend naturellement. Mais Mercedes, ils ont quand même suffisamment d'avance sur Ferrari. Donc là aussi, ça joue. Ils sont très bien placés également au championnat du monde des pilotes, vous l'avez dit. On voit bien que Vettel est pris en sandwich entre les deux. Et donc, beaucoup de choses peuvent jouer là. Je pense que Vettel, je répète, son objectif, c'est de gagner la course. Il ne doit réfléchir à rien d'autre. Après, il se débrouillera avec les garçons de Mercedes. Finalement, Jean-Louis, dernière question. Pierre Gasly ne sera pas aux États-Unis. Il sera remplacé par Brendan Hartley. Alors, est-ce qu'il y a une idée derrière la tête, éventuellement, de Toro Rosso, d'avoir embauché ce pilote qu'on croise plutôt sur les courses d'endurance? Oui, parce que c'est un pilote, effectivement, très fort en endurance, hein, dans la course au titre mondial des pilotes d'endurance. Connaissant bien ce circuit, plus que Gasly, qui ne le connaît pas. Gasly qui joue son championnat, et moi je pense que c'est raisonnable qu'il joue son championnat, qui a reprend du service. Brendan Hartley, ben voilà, il fait partie de l'écurie Red Bull. C'est un homme en forme en ce moment. On verra bien ce qu'il va donner. Il a déjà couru en monoplace, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il fait partie donc, je le répète, des pilotes de pointe de Porsche, et en conséquence, il peut bien faire. On va vers ça.